le business Amazon FBA n'est plus viable aujourd'hui en 2025. C'est l'affirmation que j'entends parfois sur les réseaux sociaux et il faut dire que c'est en partie vrai. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les avantages et les inconvénients de ce business model car j'échange régulièrement avec des personnes et je constate que beaucoup ne savent pas ce qu'est Amazon FBA et tout ce que cela implique. Il y a évidemment beaucoup d'aspects positifs, mais il y a également des aspects négatifs dont on parle beaucoup moins car c'est beaucoup moins vendeur. Aucun business n'est parfait et Amazon n'échappe pas à cette règle. On verra donc les éléments clés qui vous permettront de décider en toute connaissance de cause si c'est la bonne chose à faire pour vous ou non aujourd'hui en 2025. Ou au contraire, s'il vaut mieux vous tourner vers une autre solution qui serait plus adaptée à votre cas. Mais avant de commencer, vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous parler de ce business. Je m'appelle Alan et cela va faire maintenant 4 ans que je vends sur la plateforme. Donc, je commence à très bien connaître les tenants et les aboutissants de ce business. C'est mon business principal qui me permet aujourd'hui d'avoir une vie équilibrée entre revenus confortables et un lifestyle agréable. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et aborder le premier inconvénient. Premier inconvénient de ce business, ce sont les frais d'Amazon. Et oui, si vous n'anticipez pas tous les frais d'Amazon, sachez que vous allez droit dans le mur. Ces frais sont multiples et variés et ont un impact conséquent sur le business. Beaucoup de vendeurs se retrouvent noyés sous les différents frais, que ce soit les frais de stockage, les frais d'expédition, la commission d'Amazon, la publicité et se retrouvent donc découragés au bout de quelques mois de vente sur la plateforme. Mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que la majorité des vendeurs sont des amateurs. Ils ne vont pas anticiper tous les frais, ils vont simplement regarder le prix d'achat et le prix de vente et se dire que la différence entre les deux, c'est le bénéfice. Grossière erreur. Il y a aujourd'hui de nombreux outils qui sont très bien faits, comme la calculatrice Amazon qui permet d'entrer son prix d'achat et de pouvoir anticiper l'ensemble des frais. Grâce à ce genre d'outils, on peut donc réellement anticiper de manière précise ces frais. Donc, on va entrer le prix d'achat et ça va nous calculer en fonction des dimensions du produit les différents frais. On peut anticiper de façon très précise son futur bénéfice et donc pouvoir être rentable dès la vente de son premier produit. Après, les frais sont certes conséquents, mais il faut aussi les mettre en perspective avec tous les services qu'Amazon nous offre en échange de ces frais. On verra plus tard dans cette vidéo l'ensemble des bénéfices qu'apporte Amazon. L'autre inconvénient qui est très peu évoqué est la concurrence sur la plateforme. Certains marchés sont en effet complètement saturés et on peut par exemple citer le cas du marché des coques de téléphone où il y a aujourd'hui énormément d'acteurs avec beaucoup de produits et des prix tirés vers le bas, donc il devient très difficile de faire son trou dans ce genre de marché. Après, la question qu'il faut se poser, c'est existe-t-il encore des marchés à prendre aujourd'hui? La réponse est évidemment oui, il y a encore énormément de marchés à prendre et de niches sous-exploitées. Il y a aujourd'hui plus de 350 millions de produits sur Amazon, donc il y a de la demande pour des produits pas toujours sexy, mais qui font l'objet tout de même d'une demande satisfaisante. Après, il ne faut pas se méprendre, vous n'allez pas faire des gros chiffres tels que 30 000 euros par mois juste avec un seul produit, mais qu'importe. Si vous arrivez à faire 2-3 000 euros avec un produit, donc imaginez en avoir une dizaine et là vous allez donc atteindre votre objectif de 30 000 euros par mois et donc obtenir votre liberté financière. Mais bon, cela ne sera pas forcément à la portée de tout le monde car Amazon demande un investissement initial. On en vient donc à l'inconvénient numéro 3 qui est le budget. Ici, pas de promesse d'argent facile, ce n'est pas un business miracle où vous allez investir 10 euros et devenir riche du jour au lendemain. Amazon FBA est un business qui va vous demander un engagement financier. Vous allez devoir investir dans un stock, personnaliser des produits et déléguer vos visuels à un designer. Donc forcément, cela requiert un minimum de budget, mais rassurez-vous, on est très loin des montants exigés par le lancement d'un business en physique. En effet, vous n'aurez pas à mobiliser des dizaines de milliers d'euros pour l'achat d'un local, pour avoir un catalogue conséquent de produits et devoir payer des employés. Au contraire, ici, avec Amazon, on peut avoir un setup minimal et démarrer tout seul son activité. On va pouvoir, en plus de cela, partir sur des marchés qui ont fait leurs preuves et en investissant des sommes minimales autour de 2-3 000 euros pour le lancement d'un produit sous sa propre marque en incluant donc la personnalisation. C'est donc une somme dérisoire, sachant que derrière, vous allez pouvoir mettre en ligne votre produit sur la plus grande plateforme e-commerce au monde. Après, il faut savoir que tout n'est pas toujours rose sur Amazon et que parfois cela peut véritablement être frustrant. Et j'en viens à l'inconvénient numéro 4 qui est le risque de suspension de compte. J'ai déjà entendu des feedbacks de vendeurs qui se sont fait bannir du jour au lendemain de la plateforme et ce problème est là que vous soyez un petit vendeur ou un vendeur beaucoup
plus gros, personne n'est épargné. On a récemment eu le cas d'un gros poisson sur Amazon, la marque Oki, qui vend des produits électroniques et qui s'est fait bannir du jour au lendemain. Et tout cela est dû à un aspect sur lequel Amazon ne rigole pas, la réglementation. Si vous ne voulez pas vous faire bannir et rester sur le long terme, il va falloir donc respecter la réglementation en vigueur sur Amazon. Et c'est sur ça que la marque Oki s'est fait épingler car elle a acheté de nombreux faux avis, une pratique totalement interdite. Donc je vous déconseille fortement de faire cela. Il faut également être à jour au niveau des normes produits et pouvoir répondre rapidement aux sollicitations d'Amazon vis-à-vis de ces documents. Et il faut également ne pas oublier les normes globales, que ce soit en termes d'emballage ou les normes relatives à certains produits dans l'Union européenne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon ne fait pas seulement ça pour nous embêter, mais la réglementation est là avant tout pour protéger le consommateur, mais également le marché de vendeurs peu scrupuleux. Donc ça fait en quelque sorte le ménage et ça rajoute donc une barrière à l'entrée car ça oblige les vendeurs à faire preuve de sérieux et ça élimine automatiquement les vendeurs du dimanche. Mais si vous êtes professionnel et que vous êtes sérieux dans votre activité, vous n'aurez donc rien à craindre. Pour résumer et ne pas être inquiété par Amazon, il suffit juste d'être à jour par rapport aux différentes normes. Pour ça, pas d'inquiétude. En général, Amazon envoie des communications quand il y a un changement de réglementation. Donc, il va simplement falloir être réactif et répondre à leurs sollicitations et vous serez ainsi tranquille. Enfin, je vais passer au dernier inconvénient d'Amazon qui est le fait d'être fortement dépendant de la plateforme. Si vous vendez uniquement sur Amazon, alors vous mettez tous vos œufs dans le même panier, ce qui est très risqué en cas de suspension de compte ou de changement important sur votre marché. Mais ceci peut être contourné en récupérant les coordonnées des clients, mais encore faut-il le faire de la bonne manière. La façon légite de faire cela est d'inclure dans vos produits un feuillet de remerciement où vous allez rediriger votre client vers une ressource offerte en échange de leur email. Cela va vous permettre d'enrichir votre base client et de pouvoir faire du business en dehors d'Amazon. Et cela vous donnera également de l'inertie lors de vos prochains lancements. Donc tout bénef. Donc grâce à Amazon, vous allez pouvoir enrichir à vitesse grand V votre base client. Donc ça, c'est un énorme atout. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des inconvénients lorsqu'on vend sur Amazon, passons maintenant à la partie avantages et on verra qu'ils sont inégalables. Le premier gros avantage d'Amazon, c'est de pouvoir déléguer la logistique. Contrairement aux autres business e-commerce, ici, dès le jour 1, vous allez pouvoir déléguer cette tâche qui est la plus ingrate dans votre business et qui ne rapporte rien. Amazon dispose d'un véritable arsenal logistique. Ils vont pouvoir réceptionner vos cartons de produits, les préparer et les envoyer au client final. Cela va vous permettre de gagner un temps fou et de vous concentrer sur le cœur du business, à savoir lancer de nouveaux produits pour générer de plus en plus d'argent. L'autre avantage qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est que cette plateforme vous permet d'avoir accès à des millions de clients très facilement. Vous profitez en échange d'un simple abonnement de la couverture internationale d'Amazon ainsi que de sa notoriété. Vous allez pouvoir accès à des clients à travers toute la France, toute l'Europe, voire à travers le monde entier. Donc, vous n'avez aucune limite en termes de résultats que vous pourriez atteindre. En plus de cela, l'autre avantage est que la gestion est vraiment passive. Une fois que votre produit est bien positionné, vous allez pouvoir générer des ventes même pendant que vous dormez ou que vous faites une autre activité. Et ça, c'est un sentiment incroyable. Ça m'arrive régulièrement de partir en vacances et à la fin de mon séjour, je suis plus riche qu'au départ. Grâce à ma boutique Amazon qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce sentiment est incroyable. Il faut vraiment que vous y goûtiez pour le comprendre. Il y a un autre aspect qui est vraiment catastrophique dans la plupart des business, mais un véritable atout sur Amazon. Cela ne rapporte rien à votre business, mais ça peut le ruiner si c'est mal géré. Vous avez deviné à quoi je fais référence? Je parle évidemment du client et comme on le sait, un client insatisfait peut en un rien de temps ruiner votre business. Amazon a bien compris cela et il propose à leurs clients un service après-vente aux petits oignons. Ils vont répondre rapidement à la requête et souvent vous n'aurez même pas à intervenir. Donc ça, c'est un véritable atout. Vous gardez ainsi un taux élevé de satisfaction client, ce qui est une clé pour durer sur le long terme. Enfin, le dernier point sur lequel Amazon est un véritable atout, c'est la scalabilité. C'est là que le business Amazon FBA est particulièrement sexy car on peut facilement décupler notre chiffre d'affaires grâce aux nombreux leviers à disposition. Que ce soit via l'ouverture d'une nouvelle marketplace, du lancement de nouveaux produits ou le lancement de nouvelles niches, les possibilités sont juste infinies. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous grossissez votre activité, vous allez conserver le même lifestyle que si vous vendiez seulement un ou deux produits. Donc ça, c'est une véritable force. On arrive à la fin de cette vidéo. On a pu voir ensemble les avantages et les inconvénients du business Amazon FBA. On a vu que ce
business ne s'adresse pas à tout le monde, mais si vous avez un minimum de budget et une vision long terme, alors ce business pourrait vous offrir des perspectives que vous n'aurez nulle part ailleurs. J'en suis moi-même la preuve, il y a encore quelques années de cela, j'étais un simple consultant en informatique. Je passais ma vie derrière un ordi à faire des tâches inintéressantes jusqu'à ce que je découvre ce business qui m'a rendu ma liberté financière et ma liberté géographique. Si vous aussi vous souhaitez lancer ce business mais que vous vous sentez bloqué ou que vous avez des questions spécifiques, je vous propose qu'on en discute de vive voix lors d'un appel téléphonique. Cet appel est totalement gratuit mais je ne suis pas sûr de le conserver sur le long terme car cela me demande beaucoup de travail, donc profitez-en tant qu'il est encore temps. Cet appel est sans engagement et cela vous permettra dans tous les cas de repartir avec un plan d'action pour lancer votre business dans les meilleures conditions et éviter les erreurs les plus fréquentes. À plus tard, salut!